Maman, tu as vu Paul de Saint-Cernin sur Nicolas Bedos? La vidéo est virale. Plus de 10 millions de vues, rien que sur Instagram. Ce type fait la promo de son livre dans l'émission Quelle époque, alors qu'il est accusé de... Si j'ai bien compris. Et là, il se prend une blague de Saint-Cernin sur l'importance du consentement. Tu devrais regarder les commentaires sous la vidéo, ça applaudit, m'a expliqué ma fille de presque 17 ans en repérant le livre en question sur la table du salon. L'ayant acheté le matin de sa sortie, j'ai passé plus d'un quart d'heure à errer dans les rayons de la Fnac, rue de Rennes, à Paris, avant de me décider à demander de l'aide à un vendeur. Si est-il là-bas, au fond du magasin, à gauche, dans l'espace cinéma, m'a-t-il dit, alors que le livre parlait de tout sauf de cinéma. Tu as vu le passage où il admet avoir été violé alors qu'il était un peu plus âgé que toi? C'était seulement 5 minutes avant que le sniper ne lui tire dessus. Non, bien sûr. Pour que ça résonne, une vidéo ne doit pas dépasser 90 secondes. Et puis, on va sweeper, ai-je répondu. Ah bon? Oh non. On va juste voir la valve. Mais alors, quelle galère d'expliquer l'importance du consentement à quelqu'un qui a été violé. Autre chose, sais-tu exactement de quoi le tribunal l'a condamné? D'un baiser dans le cou en boîte de nuit et d'une main sur son jean. Ce sont des comportements inacceptables. Mais fais très attention, ma chère, aux mots que tu utilises, ils ont du sens. Pour ces faits, il a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois de surveillance électronique. Silence. Elle m'a regardé, puis-je lire son livre? Le Cirque 2.0 présente les caractéristiques suivantes. Une humiliation qui dure des jours après le combat dans l'arène et laisse une trace indélébile sur Internet. D'ailleurs, Nicolas Bedos l'a très bien compris. Dans les dernières lignes de son livre La soif de honte, il dit à sa fille, « Un jour viendra où tu te poseras des questions. Tu iras sur Internet pour te renseigner sur ton père. C'est en partie pour préparer ce jour que j'écris ce livre. Quand ce monde me désespère, c'est en mes enfants que je trouve la force de ne jamais me taire. Avec eux, cela doit cesser. Le climat ici est insupportable. Cette guerre des sexes ne profite à personne. Et le Belge en moi n'acceptera jamais l'idée qu'il faille couper des têtes pour changer la société. Il faut faire les choses différemment. La vengeance n'est pas la justice, l'humiliation n'est jamais la solution. Nicolas Bedos a toutes les qualités d'un ennemi public qu'il faut vaincre pour renverser le système de privilèges auquel croient ses adversaires, un monde tout en noir et blanc. Binaire. Il y a les dirigeants et les dirigés, les agresseurs et les abusés, les coupables et les victimes. On campe les gens, on les met dans des cases pour apaiser les faibles et les bornés. Les méchants, les gentils. Il est plus facile de savoir qui est son allié et qui on peut attaquer au sein d'un groupe. Il est important de comprendre que ceux qui voient la vie en 2 dimensions ont besoin de créer des monstres pour réaliser leurs fantasmes. Les histoires de monstres sont de puissants outils narratifs. Elles permettent de transmettre des leçons de morale à la société et permettent aux gens d'y projeter leurs propres peurs et conflits internes afin d'éliminer toute possibilité de changer de camp. L'un des méchants. Nicolas Bedos est-il coupable d'un comportement déplorable envers les femmes? Si est-il la preuve évidente que les hommes, au pouvoir, sont des agresseurs, capables? Et comme personne ne peut éprouver d'empathie pour lui en raison de son caractère si particulier, il est facile de le déshumaniser. Il deviendrait alors un monstre utile. Quelqu'un à mettre de côté, quelqu'un d'inaccessible. Jusqu'à ce que nous constations ce changement, alors que nous nous apprêtons à entendre la complainte d'un condamné, prêt à tout pour réhabiliter son honneur, Léa Salamé, qui ne lui a pas réellement pardonné, sans doute pour éviter d'être accusé de complaisance envers l'accusé, parle sur le plateau de repentance et, plus intéressant encore, d'examen de conscience. On ne naît pas pauvre, on le devient. Alors pourquoi est-il devenu un criminel? Aujourd'hui, il décide de partager son témoignage avec nous, et il le fait à sa manière. Voici Nicolas Bedos, un livre magnifiquement écrit, qui se lit comme un roman. Les vrais féministes, qui se consacrent à l'amélioration des relations entre les femmes et les hommes, le remercieront. D'autres seront démasqués. Il n'y a rien de plus humain qu'un monstre. La soif de honte brise tous les stéréotypes et, avec eux, ce monde binaire. On peut être victime et pécheur. Nicolas Bedos n'est qu'un homme, un être humain comme vous et moi. Si est tout. Pourquoi devrions-nous le détester autant?